Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir la troisième et dernière méthode qu'on peut utiliser donc pour calculer une quatrième proportionnelle. Alors donc là, dans les deux premières vidéos, nous avons vu comment on pouvait calculer des quatrièmes proportionnelles, ok? Par exemple en utilisant donc les règles du produit en croix, ou bien également en utilisant des coefficients de proportionnalité. Ici donc, nous allons ni utiliser la méthode du coefficient de proportionnalité, ni également celle du produit en croix, mais nous allons bien étudier une autre méthode, ok, qui nous permet de réaliser cela. Donc là, sans donc calculer de coefficient de proportionnalité et sans utiliser donc le produit en croix, je te laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement calculer x qui est ici, ok. Et donc là, en l'occurrence, j'ai pris une situation plus ou moins concrète pour aider donc au calcul, ok. Sur ce donc, correction. Et donc là, nous allons calculer au fur et à mesure. Alors donc là, ici, nous allons tout simplement utiliser la méthode du passage à l'unité. Et donc là, le passage à l'unité, comme son nom l'indique, nous indique qu'on doit passer par l'unité. C'est-à-dire, on va chercher pour une quelque chose. Et qu'est-ce que ça fait? Alors donc là, ici, on nous parle de calculatrice, ok? Donc lorsqu'on a 3 calculatrices, au total, c'est 48 € qu'on a à dépenser. Et là, on cherche pour 5 calculatrices, quel sera le prix à dépenser. Donc là, tout d'abord, nous allons chercher pour une calculatrice. Et donc, nous allons réaliser un petit schéma assez schématique, du coup, de la situation et des passages que nous allons faire. Donc là, bien évidemment, ce schéma-là, je pense que vous le connaissez. Si vous avez bien observé la vidéo sur la quatrième proportionnelle, donc les différentes méthodes qui nous permettent de calculer cela, ok, la quatrième proportionnelle en l'occurrence. Et donc si vous avez bien observé, il y a un schéma que j'aime beaucoup, ok, pour le passage à l'unité que nous allons appliquer. Alors donc là c'est parti mon kiki, nous allons déjà reporter donc sur le schéma ce qu'on sait vraiment, ok. Donc on sait déjà que 3 calculatrices coûtent 48 €, ok. Et donc là pour 5 calculatrices pour l'instant, vu qu'on ne le sait pas, on ne le reportera pas sur le schéma. Donc c'est parti mon kiki. Voilà, donc nous avons indiqué que 3 calculatrices coûtent 48 €. Maintenant, nous allons chercher le prix d'une calculatrice, ok. Donc là, nous allons faire ce qu'on appelle un passage à l'unité, ok. Bon, on pourrait chercher pour 1 €, ok, combien on aura une calculatrice, sauf que tu vois, pour la situation, c'est pas très cohérent, ok. Pour 1 €, tu auras à peine une calculatrice, ok. C'est pour ça qu'on va chercher, en l'occurrence, pour une calculatrice, ce qui est beaucoup plus cohérent vu la situation et vu les chiffres également que nous avons. Bon alors là, c'est parti mon kiki. Donc là, tout simplement, on va diviser 3 calculatrices par 3 afin donc d'obtenir pour une calculatrice qu'est-ce que ça fait, ok. Donc là, à gauche, on divise par 3. Si on divise par 3 à gauche, pour conserver l'égalité, c'est pareil. On va diviser par 3 à droite. Là, sans savoir, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sans savoir, je suis en train d'appliquer une méthode que vous verrez en troisième, notamment ici pour résoudre des équations, ok. Là, on ne résout pas encore d'équations, mais sans savoir, avec ces bulles-là, je suis en train d'appliquer plus ou moins la méthode qui nous permettra en troisième donc de résoudre une équation. Donc là, vous savez bien, pour que ça ne change pas, on divise toujours par les mêmes nombres. Donc là, du coup, 3 calculatrices coûtent 48 €. Là, nous cherchons pour une calculatrice. Donc là, une calculatrice, on fait comment? Donc là, nous avons bien ici une. Et donc là, pour connaître le prix d'une calculatrice, on divise 48 par 3. 48 divisé par 3, bon, c'est pas ultra compliqué à faire. Voilà, si vous connaissez un petit peu les tables de multiplication au fur et à mesure. 48 divisé par 3, si vous le faites à la main ou à la calculatrice, vous obtenez 16 €, ok. Donc vous apercevez qu'une calculatrice coûte 16 €. Alors là, je vous dis tout de suite, ma calculatrice FX 92 Plus spécial collège, elle coûtait 16 €, ok. Mais dites-vous, ça c'était avec une réduction de 3 € qu'elle coûtait 16 €. Parce que de base, je crois qu'elle devait coûter 19, 20 €, ok. Voilà, donc franchement, ça coûte hyper cher une calculatrice maintenant. Bon, voilà, donc on va mettre maintenant qu'une calculatrice coûte 16 €. Voilà, donc là, je vais préparer 2 petits ronds futurs. Et donc ces 2 petits ronds futurs, en fait, ils vont nous permettre de refaire donc la suivante étape, ok, donc l'étape suivante. Alors donc là, ici, maintenant, on voudrait savoir, pour 5 calculatrices, combien on va devoir payer. Donc là, dans la première bulle à gauche, nous avons toujours indiqué les nombres de calculatrices qu'on a. Donc là, on va toujours indiquer le nombre de calculatrices qu'on a. Donc on peut indiquer même 5 calculatrices, ok.
Voilà, voilà, comme ça, et bah au moins on a déjà écrit la phrase. Hein. Bien sûr, ce genre de schéma, c'est pas généralement demandé, mais vous pouvez tout simplement les faire tranquillement, ok? Donc 5 calculatrices coûtent, et là, et bah justement, on va devoir effectuer une opération pour savoir tout simplement combien coûte, et bah 5 calculatrices, ok? Voilà, voilà. Et donc c'est là l'utilité justement de passer par une unité, ou en l'occurrence ici par une calculatrice. Comme ça nous permet par moment de voir plus clairement un énoncé donc de problème. Ok, voilà, voilà. Même pour résoudre un problème classique, vous pouvez toujours passer par l'unité. Bon bah vous apercevez que pour passer d'une calculatrice à 5 calculatrices, vous multipliez par 5. Et à droite, pour passer des 16 euros à donc au prix de 5 calculatrices, vous multiplierez par 5, ok, afin de conserver, comme toujours je disais, l'égalité, ok. Donc là, 16 euros c'est le prix d'une calculatrice. Maintenant on cherche le prix de 5 calculatrices, on multiplie par 5. Et 16 multiplié par 5, vous faites 16 multiplié par 10 si vous voulez. Et donc 16 fois 10, ça fait combien? Ça fait 160, ok. Vous divisez par 2, ça fait 80 euros, ok. Donc là ici, 5 calculatrices coûtent 80 euros. Alors donc là, bon, ce genre de schéma, c'est utile donc pour traiter le problème, pour le comprendre. Mais après, donc, on peut mettre tout cela sous la forme d'un calcul. Ok. Donc là, bon, je vais tout simplement recopier tout ça, mais en mettant donc cela sous la forme d'un calcul. Voilà, voilà. Donc là, du coup, vous voyez comment je suis parti d'une situation concrète de la vie de tous les jours, qu'on peut rencontrer sur des calculatrices par exemple, à une situation de proportionnalité. Donc là, j'ai mis toutes les étapes que j'ai appliquées ici. Donc en gros, bon, je vous ai fait tout ce charabillage juste pour 2 petites étapes, mais bon, ça en valait la peine parce que bon, il fallait quand même bien comprendre ce principe-là. Donc du coup, j'ai fait 48 divisé par 3 en gros. Ça nous donne 16, le prix donc d'une calculatrice. Nous avons multiplié ce prix unitaire, ok, par 5, ce qui nous donne donc 80 euros. Et donc on trouve que x dans notre tableau de proportionnalité est égal à 80 euros. Donc du coup on peut également dire que 5 calculatrices, ça coûte 80 euros, ok. Bon, voilà, voilà, donc voici un exercice classique qu'on peut retrouver pour appliquer la méthode du passage à l'unité. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.